Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Pour vous, comme vous pouvez le voir à l'écran, vous avez cette notion de la haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Je pense que là, on vous invite à être fidèle à vous-même. On vous invite à cette fidélité à soi. On vous invite à prendre le temps d'explorer quelque chose qui est en vous, d'explorer quelque chose qui vous appartient. Vous avez la grande prêtresse, vous allez avoir une énergie très spirituelle qui va vous envahir, qui va vous saisir et qui va vous demander de stabiliser quelque chose dans votre vie, qui va vous demander de rester fidèle à cette croyance en vous, à cette connaissance en vous, à ce quelque chose qui est profondément ancré en vous, et ça va vous demander beaucoup de sérénité par rapport à ça, et de faire confiance à vos ancêtres, à faire confiance à cette racine en vous. Je pense qu'il y a quelque chose qui est lié à votre famille. Je pense qu'il y a quelque chose qui est lié à vos ancêtres et qui va vous demander ici d'explorer avec beaucoup de confiance. Vous avez le roi de bâton, donc on est poussé par quelque chose de l'intérieur, on est poussé par une situation intérieure à faire, à réaliser quelque chose. On est poussé par cette foi intérieure parce que vous allez devoir prouver A plus B, c'est-à-dire vous allez devoir prouver dans la matière que vous êtes fidèle et que vous ne trahissez pas. Et il y a encore cette idée de ne pas trahir vos ancêtres. Je ne sais pas pourquoi ça me parle de ça. Et encore une fois, 8 de denier, ça va vous demander un travail personnel, ça va vous demander une action personnelle et ça va vous demander d'agir, ça va vous demander de faire, ça va vous demander d'être actif et de ne pas subir une confusion émotionnelle, de ne pas subir quelque chose qui, je crois, sincèrement je crois, quelque chose qui va être assez confus pour vous là. Parce qu'il y a beaucoup de confusion qui peut risquer, qui risque et qui peut vous mener vers ce côté déstabilisateur, vers ce côté confus et notamment se trahir parce qu'on ne saisit pas. Alors, chers amis, pour vous, vous avez ici l'acceptation féconde. Vous avez cette idée, accepter ce qui est ou n'est pas. Ce qui est ou ce que... accepter ce qui est ou ce qui n'est pas, ça signifie ici que vous allez devoir, en fait, tout simplement aller avec vos émotions, même si ça fait mal, même si ça fait souffrir, même si c'est quelque chose de difficile et de compliqué. Parce que derrière, en fait, cette acceptation, il y a l'acceptation d'une possibilité, il y a l'acceptation d'une nouveauté. Cette nouveauté, pour vous, sera synonyme, ni plus ni moins, d'une générosité envers vous-même, envers les autres, parce que vous allez trouver et retrouver la force, vous allez trouver et retrouver la puissance d'aller au bout d'une expérience, d'aller au bout d'une situation, d'aller au bout de quelque chose qui, à mon avis, vous permettra de déclencher un nouveau cycle. Ce nouveau cycle pour vous sera synonyme de confiance, de foi, accepter. Vous voyez, le fou, il accepte les choses telles qu'elles sont, il ne se rebelle pas contre le destin, il ne se rebelle pas contre la situation, il accepte les choses dans leur globalité, dans leur intégralité, parce que ça vous permettra en fait de vous défaire et de vous débarrasser d'une situation émotionnellement compliquée, d'une situation émotionnellement difficile, et ça va vous permettre de rester tranquille, ça va vous permettre de rester ancré dans un désir et dans une envie. Et le fait de rester ancré comme ça va vous permettre ni plus ni moins, avec le Normand vous avez, de construire quelque chose en toute liberté, en toute sérénité, de construire quelque chose avec beaucoup de connaissances, avec beaucoup d'informations qui vous appartiennent et qui pour l'instant, à mon avis, sont cachées, qui pour l'instant ne sont pas extériorisées et qui vont s'extérioriser peu à peu et qui vont devenir une réalité pour vous. La métamorphose alchimique, voilà notre message ici qui nous dit: chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse, est un enseignement. Je pense que là, vous êtes au bout d'une transformation, vous êtes au bout de cette transformation très intérieure, parce que le côté alchimique nous envoie à cette ermite, à ce quelque chose qui est profondément ancré en vous et qui pour vous se révélera ou s'est révélé être un défi. Et ce défi, vous allez pouvoir le relever
avec beaucoup d'amour, même si c'est quelque chose qui vous met en difficulté, même si c'est quelque chose qui vous met à l'épreuve, cette épreuve sera pour vous synonyme de réussite, sera pour vous synonyme 10 de données d'épanouissement. Une épreuve ici vous permet en fait de gagner en sagesse, de gagner en connaissance et en information, et ça vous permet de gagner en liberté, ça vous permet de gagner en sincérité. 6 de bâton, je vous sens ici vaincre une épreuve, vaincre une situation, et cette victoire est synonyme d'épanouissement. Cette victoire est synonyme d'une nouvelle rencontre. Avec 2 de coupe, se dépasser soi-même signifie ici que vous allez pouvoir en fait rencontrer une personne qui va nourrir. La rencontre n'est pas obligatoirement une nouvelle personne. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez et que vous n'avez pas vu depuis longtemps, que vous retrouvez, que vous rencontrez, et cette personne vous met en avant, met en lumière tout tout ce lien, tout cet amour, parce que 5 de denier nous dit, oui, il y a quelque chose dans la matière qui ne va pas, mais il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'espérance ici qui va naître. J'ai encore une, c'est le roi de denier. Vous allez vers la réussite et l'épanouissement, et cette personne va souligner cela. Cette personne va vous le dire, cette personne va vous le raconter, cette personne va tout simplement vous confirmer que vous avez avancé, que vous avez progressé, que vous avez trouvé en fait la force de sortir de quelque chose de lourd. Et vous voyez, vous avez cette notion de colère qui nous parle d'une souffrance. Et 5 de denier, c'est pour ça qu'il y a cette idée d'épreuve. 5 de denier, c'est exactement ça. Mais parce qu'on tient à quelqu'un, parce qu'on tient à l'amour qu'on a pour cette personne-là, parce qu'on tient à soi aussi, je pense qu'on dépasse cette épreuve avec beaucoup de détachement et avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup de générosité. Et c'est quelque chose qui va vous être révélé par une personne que vous allez rencontrer. Ce n'est pas quelqu'un qui est tous les jours auprès de vous, mais c'est quelqu'un qui va vous aider à pointer et mettre en avant tout ce que vous avez dépassé, tout ce que vous avez fait et tout ce que vous avez en fait livré à la transformation et tout ce que vous avez libéré comme puissance, force dans la matière. Parce que je crois que vous ne vous rendez pas toujours compte de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez accompli, et vous ne vous rendez pas compte de tout ce que vous avez pu ici valoriser, matérialiser, concrétiser. Je pense que vous avez fait beaucoup de choses, seulement vous ne le voyez pas aujourd'hui. Et il y a quelqu'un qui va venir et mettre tout ça en lumière. Il y a quelqu'un qui va venir vers vous et qui va vous débarrasser de ce doute et de ce quelque chose qui vous bloque, je pense. Et qui bloque en fait votre capacité de voir. Allez, encore un petit message du Normand, parce qu'il s'invite, et oui, je pense que vous vous débarrassez vraiment d'une épreuve, parce que vous avez les souris ici qui nous disent, ben voilà, ça y est, il y a quelque chose qui se répare, il y a quelque chose qui se restaure, et vous vous débarrassez d'une situation délicate et difficile au profit de quelque chose de lumineux. Et c'est pas vous qui vous rendez compte que l'épreuve est terminée, c'est quelqu'un qui appuie et qui vient vous dire, mais t'as vu tout ce que tu as fait, t'as vu tout ce que tu as mis en place, et tout ça, waouh, vous donne la possibilité de vivre quelque chose pleinement et d'impulser une nouvelle direction. C'est vous qui impulsez, parce que vous avez cette énergie yang, quelqu'un qui fait, quelqu'un qui réalise, quelqu'un qui vit pleinement quelque chose, et quelqu'un qui se sent bien avec cette énergie. Je sens beaucoup de confiance qui revient. Voilà, une confiance qui revient. Voilà, chers amis. Allez, encore un petit message pour tous, un message de synthèse de ces 3 messages que nous avons. Le gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. C'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure dans le 3e message, où on avait cette idée de reconnaître tout le travail qui a été fait, et vous avez avec ça l'empereur. L'empereur, c'est reprendre son pouvoir, reprendre sa possibilité de vivre, faire la synthèse, on me dit. Faire la synthèse, ça devient primordial, ça devient essentiel, parce qu'en faisant la synthèse, ni plus ni moins, on va se débarrasser de quelque chose de lourd, le poids des larmes. On va se débarrasser d'une situation qui a bloqué votre ascension, votre unité, qui a bloqué cette possibilité d'avancer et de progresser. Je pense que là, vous allez avoir une période qui va vous aider à vous défaire de quelque chose de pénible,
de quelque chose de lourd, et j'ai l'impression que c'est surtout lié au troisième tirage, au troisième message, parce que je pense, même si ça fait un message de synthèse, j'ai l'impression que c'est surtout lié avant tout à ce troisième message, et que il y a la présence d'une personne là qui est incroyablement importante pour vous, et cette rencontre est importante pour vous. Oui, la rencontre est importante pour vous. Parce qu'elle va mettre en lumière tout ce que vous avez accompli. Et c'est ça qui va vous libérer justement de ces blessures. Et vous allez, c'est pas les blessures se réveillent et fragilisent, c'est les blessures étaient présentes et étaient omniprésentes. Là justement, il y a une cicatrisation des blessures. Oui, il y a une cicatrisation des blessures. Eh bien oui, je le sentais ça. Je le sentais que c'était ce 10 de coupe. Fin de l'angoisse. Ancrage de quelque chose de stable. 4 de coupe, émotionnellement, la stabilisation. Et il y a cette idée calme, sérénité. Voilà, calme et sérénité, et je dirais même volupté. Voilà, chers amis, merci de votre visite, merci de votre fidélité, merci de votre soutien. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.